Ah, YouTube. Le deuxième site le plus visité sur internet, entièrement dédié à la vidéo. 79% des utilisateurs d'internet affirment avoir un compte sur la plateforme. 30 000 heures de vidéos sont ajoutées chaque jour au site. Le vidéaste le plus populaire du site possède plus de 100 millions d'abonnés. La vidéo la plus vue en 2020 possède plus de 6 milliards 700 millions de vues. Sur un site aussi important consacré aux vidéos, il est évident qu'il y a des films. Beaucoup. Et on peut les voir gratuitement. Je ne parle pas des films de grands studios qui sont postés illégalement sur YouTube. Je parle des courts, moyens et longs métrages qui sont créés et publiés par les utilisateurs de la plateforme, dont je fais moi-même partie. Si certains de ces courts métrages sont uniquement là à but promotionnel, d'autres sont faits par volonté pure de créer. Certains sont amateurs, d'autres professionnels. N'importe qui peut faire un film sur YouTube. Avec une telle diversité, il y a forcément du bon et du moins bon. Aujourd'hui, on ne parle pas du bon mais de l'excellent, on va voir pourquoi Les Dissociés, ça déchire. Entendons-nous bien, Les Dissociés n'est pas un petit film amateur, puisque c'est le collectif Suricat qui est derrière ce projet. Au casting, on y retrouve les acteurs Raphaël Descraques, Julien Josselin, Vincent Tirel, mais aussi Justine Potier, Adrien Méniel ou encore Antoine Daniel. Permettez-moi de débarquer avec mon boulgour. Le film est écrit par Raphaël Descraques, Julien Josselin et Vincent Tirel, donc le trio d'humoristes Suricat. Il est réalisé par Raphaël Descraques. Pourquoi est-ce que je décide de faire une émission sur Les Dissociés ? Parce que Les Dissociés est un film. Avec un scénario bien écrit, des personnages profonds, une morale intéressante, des plans qui en jettent, une colorimétrie subtile et maîtrisée, une scène de nuit parfaite, une séquence animée et des effets spéciaux qui tiennent parfaitement la route, Les Dissociés est un film. Ce n'est pas une armoire. Pourquoi est-ce que j'accentue beaucoup ce point ? Parce que voir ça sur YouTube, ce n'est pas si commun. Des fictions, il y en a, énormément. Mais beaucoup sont simplement là en tant qu'introduction, à but promotionnel comme j'ai dit dans l'intro, ou encore pour appuyer le propos d'une vidéo. Certes, il y a des films sur YouTube, mais il y en a peu d'une qualité et d'une maîtrise comme Les Dissociés. Pour les deux du fond qui s'en fichent d'être spoilés ou qui n'ont pas envie d'aller voir ce film, petit résumé. Ben et Lily sont deux personnes de tout ce qu'il y a de plus normal, jusqu'au jour où on volera leur corps en transportant leurs âmes dans un autre. Accompagnés de l'âme d'une petite fille dans le corps d'un adulte barbu, ils feront la connaissance des dissociés, des gens qui maîtrisent l'art d'échanger leur corps en dissociant leurs âmes de ce dernier. Voilà, personnellement, rien que le synopsis me donne envie de voir le film. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qui fait que Les Dissociés est un bon film ? Qu'est-ce qui le différencie des autres ? Pour moi, cela résulte en plusieurs choses. Déjà, il n'y a rien de prétentieux. Le film n'essaie pas de nous éblouir d'effets spéciaux ou d'un scénario bourré de lourdes références cinématographiques ou entre guillemets youtubesques. Qui que vous soyez, et même si vous ne connaissez rien à la sphère française de YouTube ni au cinéma, vous pouvez regarder Les Dissociés et l'apprécier à fond. Ensuite, c'est le message du film. Dans le film, les deux personnages principaux, Ben et Lily, sont présentés comme des humains lambda, qui ne peuvent pas avoir d'impact sur la société, ce qui se révèle par la suite être une immense erreur de jugement. Ben, Lily et les autres personnages sont des symboles, destiné à faire véhiculer un message. Même si dans certaines scènes le message du film n'est pas très subtil, il ne reste pas moins fort et profond. Qui que vous soyez et ce à quoi vous ressemblez, vous êtes quelqu'un. Être quelqu'un ne veut pas forcément dire être célèbre, beau ou même fier de ce que l'on est. Tout le monde est quelqu'un. Et vouloir changer complètement de personnalité, de vie, peut détruire la personne que l'on est, ou que l'on était. Ce message prend encore plus de sens lorsqu'on regarde l'antagoniste principal du film, Milo. Vous vous rappelez de Frank dans Blue Velvet ? Si Milo n'est pas aussi violent que ce dernier, je dirais bien qu'il est tout aussi instable. Milo est quelqu'un de dépressif et de très attaché à son ex-petite copine. Trop attaché. Beaucoup trop. Pour essayer de la reconquérir et de se prouver à lui-même qu'il est quelqu'un, Milo va se mettre à posséder des inconnus et à diviser son âme. Et les différents aspects de sa personnalité deviennent alors les différentes personnes qu'il a possédées. Vous suivez encore ? Qui que vous soyez et ce à quoi vous ressemblez, vous êtes quelqu'un. Avec 1001 facettes. Bien que Milo semble très méchant, une de ses personnalités ne cesse de lui dire de ne pas aller trop loin, d'arrêter ce qu'il fait car c'est mal. Il est donc conscient de la nature de ses actes. Milo est l'antagoniste des héros du film, mais ce n'est pas un méchant. Être méchant, ça ne veut pas dire grand chose quand on y réfléchit bien. Milo est quelqu'un de dépressif, d'obstiné, mais surtout en quête de devenir quelqu'un d'autre que lui-même. Car il a l'impression de ne pas exister, comme beaucoup d'autres personnages au cinéma ou bien dans la vie réelle. Et tous les traits de ce personnage sont très bien retranscrits par Quentin Boisson. Combien de fois dans votre vie avez-vous admiré quelqu'un, en vous disant que vous aimeriez être à sa place ? Mais pour autant, est-ce que vous savez comment ce quelqu'un s'est construit ? Soyez vous-même et construisez votre propre personnage. C'est pour moi ce que veut dire Les Dissociés. Le film est aussi très encourageant d'un point de vue purement cinématographique, notamment quand on regarde comment il a été fait. Comme le dit Raphaël Descraques dans le making-of des Dissociés, lui, Vincent Tirel et Julien Josselin rêvent de cinéma depuis toujours. Or, avec Les Dissociés, ils ont fait un film. Leur espoir n'était pas de gagner de l'argent, mais de ne pas trop en perdre. Et tenez-vous bien, le film a été écrit en 3 mois, tourné en 3 semaines et monté en 2 semaines. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. C'est extrêmement court. Les Dissociés est un film animé par la passion, l'envie de créer. Et je pense que c'est quelque chose que nous devrions tous respecter. Maintenant, je vous conseille 2 choses. Foncez voir ce film, c'est sur YouTube, il est gratuit. Et foncez voir le making of, c'est sur YouTube, il est gratuit. Voilà.